Nous avons été nombreux à être affectés par le fait de ne pas obtenir de licence pour pouvoir piloter dans de meilleures compagnies. Les États-Unis nous ont catalogués, nous les pilotes de la jungle et des plaines d'ici, comme les auxiliaires de la guérilla. Mais nous ne sommes que de simples pilotes, vous avez pu le voir. C'est comme si vous conduisez un taxi, vous n'allez pas demander à votre passager « Vous êtes paramilitaire, vous êtes guerriero, vous êtes soldat, je le transporte ou pas ?» Il paye et puis c'est tout. Et pour le reste, il y a la police, l'armée et il y a l'État. La vie de pilote dans la plaine est très belle. C'est une autre aviation, vous savez. C'est l'aviation de l'amour. Une aviation où c'est jouissif de pouvoir rendre service aux gens. Il y a des paysages inoubliables que l'on ne peut voir que depuis le DC-3. Quand on est pilote de DC-3 dans la plaine, personne ne peut connaître aussi bien que nous l'Orénoque, l'Amazonie, tout ça. C'est une aviation envoûtante. Le temps passe et quand j'y pense aujourd'hui, ça fait 42 ans que je vole. L'aviation, c'est toute ma vie, ça, je peux le dire. Aujourd'hui, il me reste encore 1 an et 8 ou 9 mois à faire et croyez-moi, je compte les jours car c'est très très dur de laisser mon DC-3, vous comprenez? Je prendrai ma retraite là où mes amis l'ont prise. On va se retrouver comme le font les anciens collègues pour continuer à se souvenir et à se raconter tous ces beaux moments dans l'aviation avec le DC-3. Cet avion est devenu une véritable légende dans la plaine. Il est vraiment très beau, cet avion est incomparable. Ces avions ont commencé à être construits, imaginez-vous, en 1938 pour la Seconde Guerre mondiale. Et il y en a encore beaucoup qui l'utilisent aux États-Unis et ailleurs dans le monde.